Hey, bonjour tout le monde, je pense que ça fonctionne. On est en direct. Alors voilà, c'est commencé. Alors, je vous attends avec impatience. Vous voyez, on a un super décor aujourd'hui. C'est le lancement de mon nouveau livre, Transformer votre relation avec l'argent. Je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte que vous arriviez et on va célébrer ce moment-là ensemble. Alors, à défaut de pouvoir faire un vrai lancement, alors c'est un vrai lancement comme on peut le faire. Et voilà, c'est parti! Ah, salut Karine! Merci, je suis contente que tu aimes mon décor. Alors, création artistique avec mon homme. Donc, on a fait ça ensemble. Et puis, voilà, c'est ce que ça donne. Hey, je suis contente que tu sois là. Alors, la beauté du web, c'est que vous êtes partout aux quatre coins de la province et peut-être même de la planète et vous allez pouvoir être là avec moi ce soir. Alors, j'espère que que vous allez pouvoir être là et sinon que vous pourrez me réécouter en rediffusion. Et si c'est le cas, gênez-vous pas pour mettre vos commentaires parce que je vais venir, bien sûr, vous répondre avec grande joie. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. Et puis, on va commencer. Ah, je vais voir plein de commentaires. Cool. Faut que j'utilise la souris pour voir vos commentaires. Il défile pas tout seul. Salut Marie-Noël, contente que tu sois là. Salut Julie. Très contente que tu sois là, Julie. Merci Marie-Noël pour les bons mots. Salut Aline. Merci. Salut France. Bonjour Mylène. Allô. Alors, salut Annick. Salut, salut mon Raphaël. Salut Serena. Merci pour vos bons mots. Salut maman. Et je suis contente que vous soyez là. C'est vraiment tout excitant. Écoutez, j'ai passé tellement de temps. C'est un moment de consécration ce soir. Vraiment, là, c'est quelque chose. Allô, Daisy! Donc, je vous laisse arriver. Salut Valérie, content que tu sois là. Alors, c'est le fun. Je vous fais tout un câlin parce que si vous seriez là en vrai, je vous prendrais tout dans mes bras chacun votre tour. Daisy, t'as reçu ton livre ce matin? Super! Merci Julie, oui, de partager le live. Merci, Marie-Noël. Alors, si jamais vous arrivez sur le live et que c'est la première fois que vous me rencontrez, eh bien, je m'appelle Isabelle Lefebvre, mon name business coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants et des gestionnaires à gagner plus d'argent, à augmenter leur chiffre d'affaires, accéder à la liberté financière tout en ayant une vie riche de sens. Et ce soir, eh bien, c'est le lancement de mon tout nouveau livre, Transformer votre relation avec l'argent. Et je vous le présente. C'est le deuxième. Alors, transformez votre relation avec l'argent. Il est tout beau, il est tout chaud. Et c'est fraîchement sorti. Écoutez, 9 mois de votre transformation. J'ai vraiment l'impression d'accoucher d'un nouveau bébé, je vous dirais. C'est dans le cycle naturel de la vie, 9 mois donne un bébé, mais c'est vraiment ça le feeling ce soir. Alors, s'il y en a qui n'avaient pas vu le premier livre, eh bien, le premier qui est sorti finalement janvier 2020, donc juste avant la pandémie, 100% aligné, 100% assumé, dans lequel je vous raconte mon parcours de transformation de vie. Et eh bien, cette fois-ci, on rentre vraiment dans la transformation de votre relation avec l'argent. Oui, c'est mon bébé, Annick. Donc, avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de vraiment remercier toute mon équipe d'Anges terrestres et célestes, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a énormément de monde qui m'ont soutenu dans la dernière année pour... là, j'ai l'émotion qui monte. Voilà, il y a vraiment beaucoup de monde qui m'ont soutenu et ça a été une année extraordinaire que je vais vous raconter. Et je ne pensais pas que l'émotion allait monter, mais voilà. Donc, je remercie mon amoureux, ma famille, qui ont vécu la vague d'émotions, je vous dirais, et de tout ce que peut amener une transformation. Et je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre soutien. Et là, je vais avoir besoin de Kleenex, s'il vous plaît. Je sais que ça va arriver. Merci. Donc, c'est ça, petit moment d'émotion. Écoutez, c'est tellement extraordinaire. Puis bon, voilà, je vais m'en remettre.
Alors, France aussi, tu dis que tu l'as reçu. Super. Donc, c'est ça. Je remercie ma famille. Je remercie, écoutez, c'est ça. Je disais, ça a été vraiment des montagnes russes, cette transformation-là. Mais toutes les transformations, c'est ça. Il y a du chaos et plus c'est intense, plus le chaos est là, mais plus l'ordre divin le sera aussi. Et des fois, je voyais plus clair et je vais vous raconter des bouts. Merci, Julie, pour tes mots. Mais je veux rester dans mes remerciements pour être sûre de ne pas oublier personne. Donc, Maison, Villevou Éditeur, Mathieu, Sylvain, merci d'avoir cru en moi. Merci, Sylvain, d'avoir fait des pieds et des mains pour que mon livre puisse vraiment être imprimé à la vitesse de la lumière, aussi vite que la transformation que j'ai pu vivre pour pouvoir l'écrire. Merci à tout mon Dream Team, France, qui est là au quotidien, toute mon équipe de coach, mon équipe vraiment qui est là en arrière-scène pour que tout continue de rouler à la vitesse de la lumière. Tous mes coachs, et la liste est longue, alors je ne vous nommerai pas, mais vous le savez, tout ce que j'ai vu à la semaine, aux 2 semaines, au mois, tout ce que je vois encore qui ont fait que j'ai eu le soutien que j'avais besoin cette année pour pouvoir vivre cette transformation-là. Alors, merci, merci. Je pense que j'oublie personne. Peut-être Marie-Ève, qui a été à l'origine de la page couverture que je vais vous parler. Donc, il a été une co-collaboration pour la page. Donc, Marie-Ève Magny, qui est aussi à l'origine de mon site, qui fait partie de mon équipe. Alors, voilà, je pense que je fais le tour de tous ceux que je voulais remercier vraiment du fond du cœur pour faire en sorte que ça soit possible aujourd'hui de vivre tout ça. Et bon, là, avant je recommence à rentrer dans l'émotion, on va continuer. Alors, oui, vive le chaos, Julie, mais c'est ça, quand on est dedans, c'est pas nécessairement comme ça qu'on le voit, mais quand on est sorti et puis qu'on voit la lumière au bout du tunnel, eh bien, on peut dire vraiment mission accomplie. Alors, donc, pourquoi cette couverture? Et parce que, vous savez, il y a plein de membres de mon équipe qui sont là ce soir. Et donc, j'ai demandé beaucoup d'avis par rapport à la couverture. La couverture elle-même a été vraiment un processus d'évolution pour arriver à cette super couverture. Et c'est vraiment particulier parce que j'étais dans une conversation avec ma mère, je pense, hier ou avant-hier, et elle me posait la question pourquoi cette couverture-là. Et j'avais pas réalisé à quel point que la couverture était aussi symbolique. Mais vous savez, elle est blanche. Et qu'est-ce que le livre vous permet? Le livre vous permet de réécrire votre histoire. Alors, vous avez la page blanche et vous avez déjà l'argent qui est là. Et si vous regardez bien, quand vous regardez le mot argent, tout à l'envers, l'argent s'en va du plus foncé ici au plus pâle. On a un dégradé de couleur. On a le même dégradé ici. Alors, et ici, dans la partie foncée, on a l'argent est sale, on a être né pour un petit pain, on a faut travailler fort, on a toutes les croyances limitantes qui sont là et on s'en va jusqu'à l'argent est paix, l'argent est lumière, l'argent est contribution, l'argent est réalisation de soi, l'argent est là pour aider les autres. Donc, tout est placé et tout est vraiment, il y a pas de hasard, même si je n'avais pas nécessairement réalisé que tous les éléments avaient vraiment une symbolique au départ. Et donc, j'ai réécrit mon histoire avec l'argent. Et c'est ce qui vous attend dans un processus beaucoup plus facile que vous pouvez l'imaginer et beaucoup plus facile que ce que j'ai vécu parce que vous savez, on doit toujours marcher le chemin et vivre notre livre avant de pouvoir l'écrire. La beauté de la chose, c'est qu'on défriche et à ce moment-là, ben, ça vous rend la vie beaucoup plus facile. Alors, voilà. Ah, j'ai Angélie qui est là. Angélie, c'est mon petit dernier qui me dit bravo, maman. Merci, mon cœur. Merci. Alors, mon amoureux qui me félicite. Merci. Stéphane qui est là. Bravo. Wow. Merci, Stéphane. Contente que tu sois là. Alors, voilà, je regarde mes petites notes parce que vous savez, c'est tout fébrile, tout ça. Et je me suis un petit peu préparée pour pouvoir vraiment être en mesure de pas me justement de garder le focus pendant le lancement. Donc, vous savez, qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit un livre? Eh bien, avant la pandémie, j'avais aucune idée que j'allais écrire un livre. Je savais que je disais souvent que j'ai des livres j'ai un line-up de livres qui attendent pour être écrits.
mais j'avais deux, trois thématiques en tête et je ne savais pas que j'allais écrire un livre sur l'argent. Donc, la pandémie, vous savez, pour tout le monde, a amené son lot de défis, son lot d'opportunités. Et écrire un livre s'est avéré comme une de ces opportunités-là au départ. Donc, on était l'été passé et j'avais décidé à ce moment-là d'embarquer, de m'inscrire dans un concours de conférences, dans un groupe de réseautage. Et j'ai choisi d'y aller avec l'argent. Et à partir de là, je me suis dit, ben, rien de mieux qu'écrire mon livre pour être en mesure de pouvoir livrer une meilleure conférence. Et tout ça a commencé de cette façon-là. Donc, j'ai commencé à écrire le livre au mois d'août et on est au mois de mai et comptez ça, ça fait vraiment 9 mois de calendrier. C'est ça qui est assez extraordinaire. Zarina qui dit hâte de te lire et d'amener ma relation à l'argent à un autre niveau. Zarina, je pense que tu es bien partie. Hein? Nos livres, c'est des petits jumeaux, je pense. Chacun dans leur langue. Alors, alors donc, euh, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du mois d'août à aujourd'hui? Eh bien, ça a été, c'est ça, une transformation grandiose. Et ce que j'ai réalisé à travers le processus, vous savez, j'en ai vécu plusieurs transformations. Si vous avez tout suivi mon histoire, vous savez que la vie m'a amené à me transformer dans les dernières années à maintes et maintes reprises. Et dans toutes les transformations, je vous dirais que la transformation la plus rapide que j'ai vécue, c'est vraiment celle-là avec l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est tangible, c'est concret. On se voit aller avec l'argent. Et c'est vraiment la pointe de l'iceberg, cette transformation-là, parce qu'on n'a aucune idée de tout ce qu'il y a en dessous et de tout ce qu'on va avoir à transformer. Donc, ce n'est pas nécessairement une transformation qui va paraître physiquement autour de vous dans la matière. Il n'y aura pas nécessairement des impacts majeurs. Par contre, intérieurement, c'est là que le travail se fait. Donc, à ne pas sous-estimer parce que c'est vraiment là. Et comme je vous ai dit, j'ai défriché le chemin, j'ai vécu le livre pour pouvoir l'écrire. Il a fallu que vraiment je rentre dans ma transformation avec l'argent, que je réécrive mon histoire et pour pouvoir aujourd'hui vous partager eh bien, le fruit de tout ce que ça va vous demander. Et vous allez voir à quel point que votre relation avec l'argent va se transformer au fur et à mesure que vous allez avancer dans le livre. Et ma vision était vraiment, vous savez, j'ai une vision très, très globale des choses. Je vois toujours les choses de différents angles. Donc, je vais toujours voir les différentes positions, différentes postures qu'on peut avoir par rapport à un sujet. Et je n'ai jamais été pas en mesure de trancher directement parce que de cet angle de vue-là, on peut y aller comme ça, de l'autre angle de vue, on va voir ça. Donc, et c'est de cette façon-là que le livre a été écrit. Alors, vous allez voir à quel point on fait le tour vraiment de la relation avec l'argent. Et pour ceux qui croient que l'argent est toujours le problème, eh bien, vous allez réaliser que l'argent n'est jamais le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme transformation? Eh bien, ça a commencé avec, oui, l'écriture. L'écriture a commencé au mois d'août. Et septembre, eh bien, j'ai vécu une expérience, je vous dirais, initiatique parce que un de mes objectifs était j'avais jusqu'à la fin de l'été. Alors, septembre, je t'ai rendu là pour pouvoir monter une montagne. Alors, monter une montagne était pour moi très symbolique et je n'avais aucune idée à quel point c'était vraiment une symbolique pour la montagne que je m'apprêtais à monter dans la transformation par rapport à l'argent. Alors, je vois la suite qui s'en vient, c'est pour ça. Donc, je vais monter cette montagne-là avec ma famille au Mont-Saint-Hilaire. Alors, je vois cette montagne tous les jours. J'habite parce que vous savez, la pandémie m'a amené à déménager à nouveau. Et donc, je suis au pied du Mont-Saint-Hilaire et je le vois tous les jours. C'est un coup de cœur de jeunesse, cette montagne-là et cet endroit-là. Alors maintenant, j'ai le bonheur de vivre ici et de voir la montagne et de dire, ben, je vais aller la monter. Alors, j'ai vécu cette expérience-là avec j'ai eu besoin de beaucoup de mindset pour réussir à me rendre au premier sommet. Et ça a été un accomplissement vraiment extraordinaire et je pourrais vous dire que ça a servi vraiment d'ancrage pour pouvoir monter la montagne qui m'attendait en termes de transformation. Autre moment, et je vous dirais initiatique, eh bien, quelques semaines plus tard, et il n'y a pas de lien entre les deux événements, mais je me suis retrouvée à l'hôpital avec un mot de vente, des mots de vente assez intense et ça a fini en chirurgie d'urgence pour me faire enlever la vésicule biliaire.
Alors, ça aussi, ça a été une expérience et j'étais vraiment à fond dans l'écriture du livre au moment où ça s'est passé. Et c'était une expérience déterminante qui a vraiment changé mon regard par rapport à l'argent, mes objectifs par rapport à l'argent, mes visions. Et j'ai réalisé à quel point que la liberté financière, c'était peut-être pas ce que je pensais que c'était au départ. Alors, c'est venu vraiment, et j'écrivais sur ce chapitre-là à ce moment-là. Alors, ça a été une expérience vraiment particulière qui a amené aussi un autre défi, je vous dirais, côté santé, parce que depuis cette opération-là, j'ai resté avec certaines difficultés au niveau digestif et je suis encore en transformation là-dessus, mais ça va de mieux en mieux. Et donc, j'ai poursuivi ma route de transformation, j'ai poursuivi l'écriture du livre toute l'automne et à travers ça, bien, je me suis redéfinie complètement et c'est ce qui a amené à faire un nouveau photoshoot au mois de novembre, un nouveau site web qui est sorti en février dernier. Et voilà, l'aboutissement ultime à travers tout ça, eh bien, on est arrivé avec vraiment le fameux livre qui vient boucler la boucle de toute cette aventure-là. Alors, tout ça pour vous dire à quel point que oui, ça peut nous amener dans nos derniers retranchements. Et vous savez, moi, je vis tout à une vitesse de la lumière et c'est sûr que ça m'amène à aller dans une intensité qui est assez suprême. Et ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va aller là. Donc, je vous rassure, j'ai fait le choix d'aller à cette vitesse-là. Donc, c'est sûr que ça amène des défis supplémentaires. Il faut être prête pour ça. Mais si vous en faites la demande, ben, vous savez à quel point, oui, ça peut être très chaotique, mais quand on ressort de là, eh bien, on avance encore plus vite. Et c'était ce que je voulais. Parce que j'ai un message à passer. Et si je veux passer mon message, je ne peux pas prendre 10 ans ou 20 ans pour me transformer. Alors, à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui amène cette vitesse-là. Donc, voilà, ça ressemble à ça, la transformation qu'il y a eu. Je veux vous parler de ma relation avec l'argent, mais avant, j'espère que vous avez quelque chose pour faire un chin-chin avec moi parce qu'on est rendu au moment de célébrer. Alors, j'ai avec moi mon best qui va peut-être se montrer la binette. Merci. Alors, moment de célébration avec vous, tout le monde. Je vous embrasse. Je vous dis merci d'être là. Et là, je sens déjà que les émotions vont revenir, fait que je vais arrêter de cela parce que sinon, les Kleenex vont revenir. Alors, merci d'être là. Merci de prendre ce temps de célébrer. Et on célèbre pas juste avec du champagne, on célèbre avec du popcorn. Et bien sûr, j'ai pensé à vous, les enfants. Alors, je partage le popcorn avec vous. Et il y a une symbolique à ce popcorn-là. Et je suis certaine qu'il y en a une qui va comprendre où je m'en vais avec ça. Hey, Daisy! Merci, Daisy. Champagne, oui. Alors, on prend quelques instants pour célébrer. Chin Chin Karine. Merci. Et c'est le fun parce que vous êtes plusieurs qui est là, qui me suivez depuis longtemps, qui me connaissez personnellement. Vous savez par quoi je suis passée. Valérie, merci, merci. T'as hâte de recevoir ta copie, ça s'en vient, ma chère. Alors, voilà, on va continuer donc avec la petite histoire du popcorn et j'espère que celle à qui je fais référence va se reconnaître. Et les enfants, on va vous en faire quand vous allez être à la maison avec nous. Donc, l'histoire du popcorn. Eh bien, vous savez, la relation. Merci Marie-Noël, merci pour tes bons mots. Vous savez, notre relation avec l'argent, à part tout à quelque part. Et vous allez apprendre dans le livre qu'il y a plusieurs expériences qui vont venir teinter votre relation avec l'argent. Et les premières expériences sont toujours déterminantes. Et donc, il y a des expériences avec l'abondance. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir dans le livre où je m'en vais avec ça. Et il y a des expériences vraiment avec l'argent. Alors, merci France Popcorn. Merci José pour les bons mots. Oh, il y a un visage. Oui, bon, oui. Donc, Popcorn, ma mère, es-tu là? Hein? Alors, petite histoire. Donc, le 10, c'était pour ma mère. Donc, vous savez, j'ai été élevée dans la boutique de produits naturels de ma mère. Et j'avais une dizaine d'années quand ma mère s'est lancée en affaires. Alors, vous savez, pour ceux qui connaissent aux archétypes financiers, donc oui, j'ai une insoumise et ma mère aussi. Alors, produits naturels en 1986. Donc, j'avais 10 ans.
Et donc, on était très, très avant-gardistes comme famille. J'ai été élevée au public. Et quand ma mère a ouvert la boutique, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je vendais le popcorn. Alors, on avait une grosse machine à popcorn. On était situé dans le centre d'achat. Et aussitôt qu'on partait de la machine, eh bien, c'est sûr que ça sentait partout dans le centre d'achat. Alors, tout le monde venait au popcorn. Et donc, ma première expérience avec l'argent était vraiment mon salaire parce que j'étais payé 1 dollar de l'heure pour vendre le fameux popcorn. Et donc, et pour moi, c'était super. Donc, 1 dollar, c'était comme wow. Et en plus, j'étais payée pour jaser avec mes amis parce que vous comprenez que tous mes amis passaient. Et donc, je pouvais jaser. J'étais payée pour jaser. Je vendais du popcorn et c'était vraiment cool. Vive le popcorn, oui, vive le popcorn. Alors, cette première expérience-là avec l'argent, eh bien, a été déterminante parce que déjà, j'ai commencé à avoir une relation avec l'argent. Et là, je commençais vraiment à gagner de l'argent. Et à partir de ce moment-là, ma mère m'avait dit, là, je continue de payer ton linge et c'est pas par rapport aux 1 pièce de l'heure parce que vous comprenez que j'ai upgradé assez rapidement. J'ai occupé beaucoup de fonctions dans le magasin. Et donc, ça n'a pas été long. Ma mère m'a dit, ben, à partir de maintenant, je vais payer tout ton linge, oui, mais si tu veux une marque en particulier, tu vas payer la différence. Je vais payer le prix que ça vaut, mais pas pour la marque. Donc, si je voulais la marque, eh bien, je devais payer plus. Et ça, c'est vraiment des éléments qui ont pour moi été très formateurs parce que je devais choisir est-ce que ça valait la peine de mettre le 20, 40 $ de plus pour avoir le linge griffé ou si j'allais me contenter du linge normal pour pouvoir prendre l'argent ailleurs. Et donc, ça, c'est comme le début de la relation avec l'argent de mon côté. Eh bien, il s'est passé plein de choses après que vous allez découvrir dans le livre, bien sûr, mais je voulais vous partager cette première expérience-là, puis mettez-moi dans le chat, là, c'est quoi votre première expérience avec l'argent? De votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui a été déterminant, les éléments déterminants pour vous dans votre relation avec l'argent? Puis, je vais pouvoir faire un petit peu de pouce là-dessus à travers la suite. Donc, mon défi avec l'argent a été quoi? Eh bien, je viens d'une famille où est-ce qu'il y a différentes visions, comme dans toutes les familles, et j'étais vraiment déchirée entre deux visions. D'un côté, aider les autres, et de l'autre côté, aider les autres, et je dirais même aussi plus tout ce qui est la spiritualité en général. Et vous vous rappelez, on était dans une époque très ésotérique, là, des années fin 80, début 90, et donc, j'avais cette vision-là d'un côté, et de l'autre côté, j'avais une vision qui était beaucoup plus terre à terre, de faire de l'argent. Et donc, j'étais toujours déchirée entre ces deux visions-là, l'argent ou bien la spiritualité, qu'est-ce qu'on choisit? Et j'avais l'impression de devoir choisir entre mes bras ou mes jambes ou entre mes yeux et mes oreilles, vous comprenez? Il n'y avait pas un choix à faire et ça a été vraiment une dualité qui m'a habité pendant longtemps. Jusqu'au jour, et vraiment, c'est à l'âge adulte, donc dans les 10 dernières années, peut-être même 5 dernières années, je me souviens plus exactement quand, où j'ai compris que finalement, eh bien, j'avais pas à choisir et j'avais vraiment à intégrer les deux. Et un de mes dons dans la vie, c'est vraiment ça, c'est de prendre les deux parties et de les unir ensemble, de faire une structure, de faire un pont, appelez-le comme vous voulez. C'est vraiment ça ce que je fais et c'est ce que je fais aussi avec mes clients. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai réalisé que je pouvais faire le pont encore une fois avec les deux et que d'une façon ou d'une autre, je suis une fille qui est spirituelle depuis le départ, ça fait partie de mon ADN. Donc, il n'y avait rien qui allait changer par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'allais toujours utiliser l'argent pour pouvoir aider le plus de gens possible. Et donc, ma vision aujourd'hui par rapport à l'argent, eh bien, c'est vraiment en lien je pourrais vous le dire ça ainsi, l'argent pour moi, c'est vraiment le plus grand outil spirituel qu'il n'y a pas pour pouvoir aider les autres. Et donc, si vous n'avez jamais réfléchi à l'argent de cette façon-là, je vous invite à le faire, de vraiment considérer l'argent comme le plus grand outil spirituel que vous pouvez avoir entre les mains. Donc, ce qui veut dire quoi? Imaginez que vous êtes en auto. Eh bien, vous partez du point A pour aller au point B et vous allez avoir besoin du gaz dans l'auto pour vous rendre. Eh bien, c'est la même chose avec l'argent. L'argent, c'est ce gaz-là qui va vous amener au point B. Et l'erreur qu'on fait, et qu'on fait par inconscience, par méconnaissance, c'est de croire que l'argent, c'est B. Mais l'argent ne sera jamais B.
l'argent va toujours être l'essence, donc le moyen pour vous permettre de vous rendre à B. Qu'est-ce qui se passe à B? Ben, B, c'est là qu'on rentre dans la liberté financière. C'est là qu'on rentre dans apporter votre plus grande contribution. Et vous savez, votre plus grande contribution, elle passe nécessairement par la liberté financière. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est là que vous rentrez dans tout est possible. Et là, je vais aller voir avant de poursuivre parce que je vois des commentaires. Aline qui dit, je coiffais ma grand-mère en 1960, elle me donnait 25 cents et j'étais très heureuse. En plus, on vivait un bon moment ensemble. Wow, Aline, merci de partager ça. Toute une expérience. Marie-Noël, mes parents ont fait la même chose. Si je voulais du luxe, il fallait que je le paye. Ben, hein, ça nous pousse à vraiment faire des choix. Et c'est la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de pouvoir avoir cette option-là, de toujours faire des choix. La liberté de choisir fait toute la différence. Et c'est là qu'on peut vraiment déterminer qu'est-ce qu'on veut et de vraiment cultiver une relation saine avec l'argent. Donc, Mali qui me dit bravo, merci, merci. Donc, si je reviens sur ma vision, eh bien, je dis l'argent, c'est le plus grand outil spirituel pour servir le monde. C'est vraiment votre plus grand outil. Et peu importe ce que vous allez vouloir faire, eh bien, c'est l'argent qui va vous permettre d'y arriver. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. On vit dans un système sur la Terre où est-ce que l'argent est à la base de ce système-là. Et dépendamment de vos valeurs, eh bien, vous avez le choix de faire ce que vous voulez avec l'argent. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez servir. Et si vous choisissez de servir le plus de gens possible, eh bien, vous allez vraiment utiliser l'argent dans ce sens-là. Donc, l'argent va vous servir pour contribuer, l'argent va vous servir pour vous réaliser votre mission et peut-être même vos rêves. Hey, salut Karine, contente que tu sois là. Attends, bon, super. Alors, liberté financière. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi, je suis là pour ça. Et partagez-moi si vous voulez une expérience par rapport à l'argent, soit la première ou une expérience déterminante. J'ai hâte de vous lire. Donc, liberté financière. On parle de liberté financière. Alors, il va y avoir plein de définitions de la liberté financière. Et vous savez, pour moi, c'est pas une question de chiffres. Parce qu'il y a des gens qui vont atteindre la liberté financière vraiment dans l'autosuffisance et il y a des gens qui ne l'atteindront jamais malgré une vie de luxe. Donc, la liberté financière, c'est quoi? C'est vraiment une question de pouvoir faire ce que vous voulez dans la vie, d'avoir autant l'énergie, le temps et l'argent. Donc, c'est vraiment une combinaison des trois. Donc, par l'énergie, on attend quoi? Ben, on s'attend à être en santé et donc de pouvoir vraiment avoir l'énergie pour vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Et ça prend aussi le temps, donc avoir cet espace de temps-là pour pouvoir le faire. Et bien sûr, d'avoir l'argent nécessaire et que ça puisse perdurer dans le temps. Et quand on atteint ce niveau-là, eh bien, c'est là qu'on rentre dans cette fameuse liberté-là. Et c'est là que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est là que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Par exemple, écrire un livre. Pour moi, écrire un livre, j'avais 20 ans et je savais que j'allais écrire au moins un livre. Je voulais écrire un livre sur ma guérison. Le premier livre est pas mal à ce niveau-là. Et donc, je voulais, après ça, je me suis toujours vue, après écrire plusieurs livres, j'ai eu des auteurs qui m'ont inspiré et que j'ai vu qui avaient écrit des séries de livres et j'ai fait, oh my God, je veux ça. Donc, j'adore les livres, j'ai toujours rêvé les livres. Si vous avez vu dans Walt Disney, La Belle et la Bête, eh bien, quand Belle découvre la bibliothèque dans le château de la Bête, et j'étais, oh my God, je veux cette bibliothèque-là. C'est la bibliothèque de rêve. Et, vous savez, on monte dans l'échelle pour aller chercher le livre en haut. Donc, ça, c'est la bibliothèque. Et donc, j'adore les livres. Je vais toujours rêver les livres. Alors, pour moi, c'était vraiment, ça allait de soi. Maintenant, ça pourrait être que vous prenez une année sabbatique, d'être dans la liberté financière. Ça pourrait être d'acheter la maison de vos rêves. Ça pourrait être d'ouvrir un centre de santé, une retraite, un lieu où vous accueillez, par exemple, les enfants qui ont différents troubles d'apprentissage. Ça pourrait être de créer une fondation. Ça pourrait être de défendre des causes qui vous tiennent à cœur. Donc, toutes les idées que vous avez vont faire la différence et c'est là que vous allez sentir que vous allez amener votre plus grande contribution.
Et c'est quand vous amenez cette plus grande contribution-là que vous allez réaliser à quel point que vous êtes en train de vous réaliser. Et c'est quand vous êtes dans cette réalisation-là que votre vie devient riche de sens. Parce que c'est à travers tout ce que vous allez faire, à travers cette liberté-là que vous vous donnez, eh bien, c'est une vie riche de sens qui fait la différence à la fin. Donc, on le sait, accumuler pour accumuler, si ça ne fait pas de sens, eh bien, vous ne serez pas satisfait, vous ne serez pas heureux et ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, là, j'ai envie de vous entendre sur vos rêves. Alors, quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous savez, moi, j'ai vraiment une vision très à long terme des choses. Et d'ailleurs, j'écris mes livres avec une dédicace vraiment en fonction de mes futurs petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et je souhaite tellement qu'ils puissent avoir accès à mes livres. Donc, tout l'héritage qu'on peut laisser. Et aujourd'hui, laisser un héritage est beaucoup plus facile que de laisser que nos grands-parents, par exemple. Dans le temps de nos grands-parents, moi, je sais, quand j'ai perdu les miens, pour moi, c'est comme l'équivalent d'une bibliothèque qui venait de partir en fumée. Et maintenant que j'écris mes livres, eh bien, je sais que je vais au moins pouvoir léguer ces livres-là à mes générations futures. Et donc, quand je réécris l'histoire de ma relation avec l'argent, mais vous savez, quand vous allez faire la même chose, eh bien, automatiquement, vous allez libérer tous les gens de la lignée, autant ceux passés que les générations futures. Et d'ailleurs, si vous regardez, les enfants d'aujourd'hui n'ont vraiment pas la même relation avec l'argent qu'on a pu avoir ou que nos générations passées ont pu avoir. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des rêves et qui veulent réaliser? Et partagez-les-moi. Je suis vraiment toute là pour lire ça, découvrir c'est quoi les rêves qui sont là. Vous savez, moi, ça fait déjà plusieurs années que je veux mettre en place une fondation et je m'enligne avec ça. C'est une des prochaines étapes que je veux mettre en place, un des prochains objectifs que je veux réaliser, d'avoir une fondation qui va aider au niveau de l'éducation des enfants. C'est une cause qui me tient à cœur et possiblement aussi d'aider les enfants malades à réaliser leurs rêves. Donc, je suis en train de cogiter à ça actuellement. Alors, c'est un petit scoop que je vous donne. Donc, pas de rêve. Je suis certaine qu'il y en a qui s'en viennent. Là. Il y a toujours un décalage entre le moment qu'on écrit. Donc, je vous laisse écrire. Alors, voilà pour ma petite histoire à moi. Voilà pour ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, eh bien, je vous présente vraiment cet ouvrage-là dans lequel vous allez avoir le bonheur de vraiment changer complètement votre perception par rapport à l'argent, changer votre relation. Et ce que je vous souhaite vraiment, c'est que ça se fasse comme si c'était un jeu d'enfant. Et c'est mon intention pour vous. Et c'est de cette façon-là que j'ai écrit le livre. Et vous allez aussi découvrir 21 règles d'or. Et je vais terminer là-dessus. Je n'ai toujours pas eu de rêve, là, fait que je pense qu'il y en a qui va falloir qu'ils viennent me voir pour que je les coach sur leurs rêves. Donc, 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Alors, c'est le sous-titre du livre. Et c'est le dernier chapitre. Donc, je prends vraiment le temps de vous mettre 21 règles. Pourquoi les 21 règles? Et là, je vais aller vous le lire parce que ça va être plus facile que de vous le résumer. Mais première chose, parce qu'on est en 2021 et je savais que le livre allait sortir en 2021. Donc, pour moi, ça allait de soi de prendre le chiffre 21. Et aussi, le chiffre 21, c'est un 2 plus un 1, ça fait un 3. Et le chiffre 3, ben, c'est les trois dimensions. Donc, l'être, le faire, l'avoir. Et je parle de ces trois dimensions-là dans le livre parce que il y a un paradoxe qui est là et avec lequel on a pu être élevé. Et je vous raconte, je vous en dis pas plus, mais je vous raconte ce paradoxe-là et à quel point qu'on a vraiment changé pour d'un extrême à l'autre par rapport à ce paradoxe-là. Et si vous êtes encore pris dans l'ancien pattern, eh bien, il faut changer ça, ça presse. Salut Linda, contente que tu sois là! Alors, pourquoi 21, 21 règles d'or? Eh bien, bon, je vous l'ai dit pour les trois dimensions, mais le nombre 21 est vraiment un nombre de protection quasi divine. Il a une indication de chance, de protection, de réussite et d'inspiration créatrice.
Ce nombre est aussi l'expression de l'équilibre et de l'harmonie. Et c'est important de garder cet équilibre-là, de garder cette harmonie-là, tout en justement étant dans la liberté financière, parce que c'est là qu'on reste en équilibre et en harmonie avec les lois de l'univers. C'est aussi un nombre qui va favoriser le succès, le triomphe, l'épanouissement. Le 21 vous pousse à vouloir s'élever, à vouloir vous élever plus haut et à rechercher une certaine plénitude. Alors, voilà par rapport au chiffre 21. Donc, le dernier chapitre porte vraiment sur les 21 règles d'or. Alors, vous allez pouvoir vraiment les découvrir. Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche un petit peu, je m'en vais dans la table des matières. Et donc, on va voir vraiment à travers le livre à quel point, puis bon, juste avant de, je vois Marie-Noël qui a écrit, oui, Marie-Noël, élever la conscience sociale de plus de personnes possible, faire des conférences que les gens puissent se comprendre et passer à un autre niveau de conscience. Bon, merci, bravo Marie-Noël, super rêve, puis je pense que c'est plus qu'un rêve, c'est rendu un niveau de projet pour toi. Et puis, je suis contente d'être là pour t'aider. Alors, les autres, c'est un rêve, allez l'écrire. Je reviens dans le livre juste pour vous partager quelques éléments parce que vous savez, je vous ai dit au début, il y a plein de facteurs qui vont venir influencer la relation avec l'argent. Alors, il y a un chapitre qui parle que du passé par rapport à l'argent. Donc, comment le passé va avoir vraiment pu contaminer votre relation avec l'argent. On parle aussi de la relation de couple. Vous allez apprendre plein de choses, peut-être inédites même, par rapport à la relation de couple qui va venir vraiment définir votre relation avec l'argent, dépendamment de la position que vous occupez dans le couple, l'énergie que vous dégagez. Vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Maintenant, on poursuit avec aussi qui vous êtes. Donc, qui vous êtes va vraiment venir définir votre relation avec l'argent, que ce soit votre propre perception de votre valeur, valeurs, vos intentions, qui vous avez choisi de servir. Alors, tout ça, vos croyances vont avoir énormément d'impact. D'ailleurs, vos croyances vont venir vraiment déclencher une série d'événements. Alors, c'est comme une cascade d'événements qui se déclenche automatiquement à partir de vos croyances et je vous explique tout ça. Et finalement, mais votre relation avec l'argent, c'est elle qui va venir au final déterminer ce que vous allez faire comme travail, combien vous allez gagner, est-ce que vous soyez salarié ou que si vous êtes en affaires, votre relation avec l'argent va venir vraiment déterminer votre chiffre d'affaires. Et je vous explique pourquoi et qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Finalement, eh bien, votre relation avec l'argent va vraiment révéler la contribution que vous allez apporter au monde. Et j'ai envie de vous dire, parce que je pense que je ne l'ai pas dit, mais votre relation avec l'argent, elle dit tout de vous. Parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste dans la vie. Et donc, simplement en vous regardant avec votre relation avec l'argent, eh bien, je peux en savoir beaucoup, beaucoup parce que j'ai accompagné vraiment beaucoup de personnes à ce niveau-là. Et je vous dirais que le fait que vous puissiez vous voir aller avec l'argent fait en sorte que vous êtes capable de voir quand ça ne fonctionne pas, vous êtes capable de vraiment vous réaligner quand vous savez comment on fait ça. Et c'est ce qui fait que ça vous amène dans une transformation beaucoup plus rapide. Alors, ça fait le tour de tous les facteurs qui ont vraiment un impact, une influence majeure sur votre relation avec l'argent. Et c'est ce qui va vous amener soit à être dans la dépendance financière, dans l'indépendance financière, dans la liberté financière. Et donc, à la fin, eh bien, je vous présente les 21 règles d'or. Donc, c'est le dernier chapitre qui vient clore tout ça. Et vous allez voir, j'ai hâte que vous me partagiez peut-être la règle d'or avec laquelle vous sentez que vous avez déjà accompli cette règle-là et celle qui est peut-être le plus grand défi pour vous. Vous allez voir, il y en a toujours. Et vous savez, c'est des niveaux d'expansion. On est sur une spirale d'évolution, donc on passe les niveaux un après l'autre et c'est infini. Donc, tant que vous voulez vous transformer, tant que vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, tant que vous voulez amener votre contribution à un autre niveau, eh bien, vous allez continuer de surfer sur cette spirale d'évolution-là. Alors, on va rentrer dans les commentaires. Donc, Maëlle, bravo maman, merci ma grande, je suis contente que tu sois là. Karine, tu dis t'en as trop, mais là j'ai manqué de trop de quoi? Mais peut-être de choses à transformer, mais tu vas voir, Karine, on va y arriver. Annick, tu me dis
Créer des milieux de vie stables pour les jeunes adultes déficients intellectuels et être un modèle de réussite pour mes 5 enfants. L'héritage de cœur est important pour moi. Tellement, tellement, Annick. C'est le plus bel héritage qu'on peut faire à nos enfants. Et vous savez, le plus bel héritage, c'est vraiment de devenir la meilleure version de soi-même parce que les enfants vont vraiment apprendre à partir de nous. Donc, à partir des exemples qu'on est, on n'a pas besoin de parler, on a juste à le faire. Et automatiquement, eh bien, les enfants vont apprendre de ça. Donc, je pense que nos actes vont être 1000 fois plus puissantes que nos paroles, surtout si les paroles si les bottines ne suivent pas les babines. Linda, tu me dis, une de mes rêves, c'est d'accompagner les femmes ambitieuses à honorer leur divinité en donnant leur priorité et réaliser leur rêve de vie. Super, Linda. Jonathan, tu as reçu ton livre aujourd'hui? Yeah! Super! J'ai hâte. Hey, ceux qui ont reçu leur livre et puis ceux que vous allez le recevoir, eh bien, je vous dirais, envoyez-moi une photo, taguez-moi, taguez-moi sur Instagram, dans vos stories sur Facebook. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir. Vous savez, je vous ai dit, ça a pris 9 mois. Eh bien, c'est vraiment mon nouveau bébé. Et là, mon nouveau bébé, eh bien, il s'en va chez vous. Alors, vous allez rassurer la mère poule en moi de montrer votre livre et de voir dans quel environnement il est. Et prenez-en soin, vous allez voir à quel point tout va se transformer. Daisy, tu me dis bravo pour ton livre, un clin d'œil à la belle communauté dans ta section de couple. Ah, t'es allé voir ça, hein? Tu découvres plein de choses, hein? Alors, vous allez voir, il se passe on va dans plein de sujets dans le livre. C'est la relation avec l'argent, je vous l'ai dit, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Il se passe plein de choses dans des horizons que vous n'avez peut-être pas pensé qu'on irait ensemble. Karine, tu me parles de ton rêve, un centre holistique multidisciplinaire pour animaux de compagnie. Wow! Quel beau rêve! Et vraiment projet, hein, parce que tu es peut-être plus proche que tu peux l'imaginer. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous ai mis le lien pour pouvoir commander votre livre si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, il est juste en haut de la vidéo. Alors, vous pouvez déjà le commander. Vous savez, je vous envoie vraiment votre copie dédicacée. Et c'est vraiment chaque dédicace, je prends le temps de vraiment me connecter à votre énergie. Et c'est vraiment une intention claire que j'ai mis quand je vous dédicace votre livre. Donc, pour que vraiment vous puissiez transformer votre relation avec l'argent et que ça soit un jeu d'enfant. Alors, Annick, tu dis bravo Isabelle, tu es un modèle. Merci, ma chère, merci infiniment. Donc, écoutez, merci d'avoir été là. Je suis vraiment contente de ce moment-là passé avec vous. Et j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Si vous saviez, vous comprendrez qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont lu le livre. Pourquoi? Parce que à la vitesse où ce que j'écrivais, à la vitesse où il s'est corrigé, eh bien, il a fallu, j'exige de certaines personnes de le lire en 3 jours parce que les choses allaient extrêmement rapidement. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça vous a inspiré. Écrivez-moi en privé, envoyez-moi un courriel. Vous savez, je suis quand même assez accessible et ça va me faire plaisir vraiment de vous lire et de vous répondre. Jonathan, tu as beaucoup aimé ma dédicace? Merci, merci. Très contente. Il y a vraiment des mots-clés qui sont choisis pour vous dans cette dédicace-là. Karine, merci, bravo d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir été là, mon amie. Très contente. Et vraiment, écoutez, si je vous aurais avec moi, vous auriez tout un gros câlin. Alors, je vous en fais un directement de mon cœur au vôtre. Et je vais arrêter parce que je sens déjà l'émotion qui va revenir. Mais écoutez, ça a été un super beau moment. Merci infiniment d'avoir été là. Je suis vraiment contente. Et je vous souhaite vraiment une super belle soirée, une super belle transformation. Et puis, j'attends vos nouvelles. Bye tout le monde. Je vous embrasse.